Bonjour à tous, Fabien, alias Activator Web, de retour sur la série Transformer une maquette en site web avec HTML et CSS. Donc, nous avons jusqu'à maintenant construit notre projet au format ordinateur. Donc, jusqu'à maintenant, nous avons développé toutes les sections de notre projet. Nous sommes conformés à la maquette qui était celle-ci et qui avait été fournie, donc au format ordinateur toujours. Donc nous en sommes ici. Nous avions également vu en début de projet que nous avions à respecter des spécifications techniques et fonctionnelles. Donc concernant les spécifications techniques, nous en avons réalisé certaines, comme l'intégration des CDN Font Awesome et Google Font pour la police du site Ralloway. Nous avons utilisé également les pixels, les pourcentages plutôt que les rem, les em. Nous avons utilisé Flexbox plutôt que Grid. Nous n'avons pas utilisé de framework CSS. Nous avons utilisé les balises sémantiques. Il nous restera à mettre notre projet au format tablette et au format mobile, donc à le rendre responsive, et également à valider notre code au validateur W3C en HTML et en CSS. Concernant les spécifications fonctionnelles, nous avions dit que les usagers pourront rechercher des hébergements dans la ville de leur choix. Donc le champ de recherche est un champ de saisie et le texte doit pouvoir être édité. Nous avons dit également que chaque carte d'hébergement ou d'activité devra être cliquable dans son intégralité et les filtres doivent changer d'apparence au survol. Et qu'également les textes hébergement et activités situés dans l'entête de notre site doivent mener respectivement vers la section hébergement en Bourgogne et activités en Bourgogne. Donc, dans cette 11e partie, nous allons voir pour mettre en place les spécifications fonctionnelles. Donc, pour cela, nous avons besoin donc de rendre nos filtres que nos filtres changent d'apparence lorsque nous les survolons avec la souris. Nous devons mettre en place le lien vers les différentes sections hébergement et activités et nous devons rendre nos cartes cliquables. Concernant la barre d'adresse, nous voyons que le champ de texte est à l'heure actuelle déjà éditable, puisque nous avons utilisé un input de type texte. Donc concernant ce champ, alors nous aurions pu faire en sorte de mettre un placeholder de façon à ce que on donne un indice à nos utilisateurs de ce qu'ils doivent taper. Moi j'ai pris le parti de mettre une value. Dès qu'on actualise, on voit que Nevers France revient. Donc nous allons voir déjà comment mettre en place, donc lorsque nous cliquons sur hébergement, nous devons être emmenés à la section hébergement et lorsque nous cliquons sur activité, nous devons être emmenés à la section activité. Ici, je vois dans ma barre d'adresse que lorsque je clique sur activité, j'ai bien le dièse activité qui s'affiche et lorsque je clique sur hébergement, c'est le dièse hébergement qui s'affiche. Ceci est très bien, puisque nous avons déjà, lorsque nous avons codé le projet, on va revenir à VS Code. Lorsque nous regardons notre projet, effectivement, je vous ai fait mettre en référence des deux liens. Donc ces liens qui sont ici, c'est les liens qu'on retrouve ici, dans notre HTML. La référence de ces deux liens, je vous ai fait mettre un dièse hébergement et un dièse activité pour ces deux liens. Donc comment on fait pour aller pour se rendre directement à la section hébergement et à la section activité?
C'est tout simple. En fait, ici, je vous ai fait mettre un dièse hébergement et un dièse activité, tout simplement pour dire qu'ici, on se rendra vers la section qui a l'ID hébergement et ici vers la section qui a l'ID activité. Donc nous nous rendons dans notre section hébergement. Donc vous pouvez voir également que j'ai mis des commentaires dans mon HTML. J'ai fait la même chose pour mon CSS de façon à se repérer comme il faut dans notre code. N'hésitez pas à le faire également de votre côté. Donc ici, j'ai ma section qui a la classe section hébergement. Il me suffit de faire ID égale hébergement. Donc le nom que j'ai donné hébergement, le nom que j'ai donné dans la référence de mon lien, qui est dièse hébergement. Et ici, je mets donc un ID hébergement. Et je vais faire la même chose pour ma section activité. Donc ma section activité débute ici. J'ai ma section qui a la classe section activité pour le moment. Je vais lui rajouter l'ID qui va être activité. En faisant cela, maintenant lorsque je vais cliquer sur mon lien activité, nous voyons que nous sommes renvoyés directement vers la section qui a l'ID activité. Lorsque je vais cliquer sur le lien hébergement, je suis emmené vers ma section qui a l'ID hébergement. Voilà comment faire des liens dans vos pages sur des sections particulières. Nous voyons que ça marche très bien. Donc voilà pour la première fonctionnalité qui a été mise en place. Nous l'avons vu, la barre de recherche est éditable. Donc ici, si je regarde ma barre de recherche qui est ici, j'ai bien une value et un input qui est de type texte. Alors, on peut mettre, comme je vous le disais, un placeholder qui va être la même chose que ce que j'ai écrit là. Ainsi, lorsque je vais cliquer maintenant sur mon texte, nous voyons que Nevers France reste affiché puisque c'est le placeholder. Alors, on pourrait simplement peut-être mettre Nevers. Comme ça, si j'actualise, nous voyons qu'ici Nevers France est là. Maintenant, lorsque je veux éditer mon texte, Nevers s'affiche pour indiquer à nos utilisateurs qu'il faut qu'ils tapent le nom d'une ville. Donc notre champ de barre de recherche est complètement éditable. Nous allons voir maintenant, lorsque il nous est dit dans nos spécifications, il nous est dit que les filtres doivent changer d'apparence au survol. Par contre, ils ne doivent pas être fonctionnels. Donc, voyons pour qu'ils changent d'apparence au survol de la souris. Donc, vous en doutez, ceci va se passer dans le style. Alors, nous serions tentés, ici nous avons, donc comme vous voyez, j'ai mis des commentaires pour se retrouver plus facilement. Nous sommes ici dans notre section recherche et filtres et je vais chercher mes filtres. Donc mes filtres, lorsque je regarde mon HTML, ils sont composés donc d'une div et cette div contient une UL, donc une liste qui contient des LI, des éléments de liste. Mes éléments ont un span qui est la classe icofiltre, donc qui sont les icônes qu'on voit là,
et ils ont un paragraphe qui sont le texte qu'on voit à côté de chaque filtre. Je les ai mis dans un span pour qu'ils soient en ligne et chacun est regroupé dans une LI. Ici, nous avons .filtre LI, donc nous serions tentés de faire .filtre I, deux points over, donc pour dire lorsque nous survolons les LI de nos filtres. Ici, je vais mettre par exemple un background color en bleu et je vais mettre le texte en blanc. Ici, maintenant, lorsque je survole effectivement mon LI, mon background se met bien en bleu et mon texte se met en blanc. Par contre, nous voyons que l'icône ici, rien ne change. Donc, très bien, on peut dire que les icônes de filtre ont la classe ico-filtre. Donc nous pouvons faire un point ico-filtre ouvert. De la même manière, nous indiquons qu'au survol, ils changeront d'état. Et par exemple, je vais leur mettre un background color qui va être blanc. Ici, nous voyons que lorsque nous survolons notre icône, le background devient bien blanc. Alors je pourrais dire également que la couleur de l'icône pourrait devenir rouge, ainsi de suite. Ça c'est à vous de voir comment vous voulez styliser vos filtres au survol. Mais ici je vois que lorsque je survole mon icône très bien, mon icône devient blanche et le background de ma LI devient bien bleu avec un texte blanc. Par contre, lorsque je survole mon LI, mon background devient bien bleu, mon texte devient blanc, mais mon icône ne change pas d'apparence. Alors, ça voudrait dire qu'il faut à chaque fois qu'on survole uniquement l'icône, mais c'est pas ce qui est demandé. C'est vraiment à chaque fois au survol des filtres, nous voulons que tout change d'apparence. Un autre problème aussi ici, c'est que nous avons dit que .filtre LI ouvert, donc lorsque nous survolons les éléments de notre liste, nous voulons que le background devienne bleu et la couleur devienne blanche. Je vous rappelle que le titre de nos filtres, donc qui est ici filtre, nous l'avons mis dans un LI. Donc ici, lorsque je vais survoler le titre, nous voyons que son background se met en bleu et son texte se met en blanc. Donc, pas très bien. Pour moi, il faut laisser le texte tel quel, le titre tel quel. Nous ne changeons pas son apparence au survol. Par contre, nous voulons que lorsque nous survolons un des filtres, son icône et son texte changent d'apparence. Donc ici, on peut essayer de chaîner, mais pour moi, c'est pas la solution la plus simple. Ici, je vais supprimer ce que j'ai fait. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir dans mon HTML et je vais donner une classe à mes LI. Donc ici, pour donner la classe à mes LI, je me place devant le LI, avant la balise de fermeture. En fait, sur la balise d'ouverture de mon LI, et en laissant appuyer ma touche Alt, je vais déplacer mon curseur devant toutes les balises d'ouverture de mon LI afin de donner une classe.
Alors vous pouvez le faire un par un bien évidemment. Ici c'est pour aller plus vite et pour vous montrer également un raccourci VS Code. Donc ensuite je tape classe égale 2 points et je vais lui donner la classe filtre-élément. Nous avons nos 4 filtres maintenant qui se retrouvent avec la classe filtre-élément. Je retourne dans mon style CSS et maintenant je vais donc mettre un filtre-élément, 2 points ouvert. Ici j'ai dit un background color qui va être bleu et une couleur qui va être blanche. Lorsque je survole, j'ai bien le résultat obtenu. Maintenant, je veux que mon icône change également. Alors, je vais faire un point filtre élément. Ici, je veux que ce soit, lorsque je survole Maili, ça change d'apparence, donc 2 points ouverts, et je vais chercher ma classe IcoFiltre, qui correspond aux icônes des filtres. Et là, je dis par exemple que je veux un background color qui va être blanc. En faisant cela, lorsque je survole maintenant mes filtres, j'ai bien à la fois le background de mon icône et le background de mon texte qui change d'apparence, et le texte également de mon LI qui se met blanc. Alors, comme je vous le disais, je pourrais aussi l'icône mettre une color red, rouge, hein, pour l'exemple, et nous voyons que l'icône devient rouge. Alors, ici, pas sûr que ce soit dans le style du design du site. C'est pour ça que parfois les choses simples sont les mieux. Inutile de chercher à faire des choses trop compliquées. Ici, on nous demande que cela change d'apparence. Nous voyons que maintenant, que nous survolions l'icône ou que nous survolions le texte, les deux changent bien d'apparence au survol. Et lorsque je survole mon titre filtre, ici, il ne change plus d'apparence. Donc voilà pour les filtres et leur changement d'apparence. Ensuite, il nous reste donc que chaque carte d'hébergement ou d'activité soit cliquable dans son intégralité, et pour l'instant, les liens sont vides. Alors ici, rien de plus simple, nous voulons que lorsque nous survolons une carte, activité ou hébergement ou les plus populaires, notre curseur change d'apparence et soit cliquable dans son entièreté. C'est-à-dire qu'il va falloir entourer chacun de nos éléments par un lien. Donc ici, je retourne dans mon index HTML. Je vais aller cibler les articles de mes différentes sections. Donc ici, j'ai mon premier article hébergement qui commence ici. Après l'ouverture de ma balise article, je vais faire un espace, je vais mettre un lien A, je tape sur Entrée. Ici, je vais me placer entre ma balise d'ouverture, ma balise de fermeture. Alors, dans le href, on va mettre uniquement un dièse qui symbolise un lien vide. Ici, je vais laisser un espace entre ma balise d'ouverture de mon lien A et la balise de fermeture.
Je vais prendre tout le contenu de mon article, donc qui va de l'image jusqu'à la fermeture de la div qui contient mes étoiles, et je tape sur ma touche Alt que je laisse enfoncer, et je tape sur la touche O de mon clavier. Ainsi, j'ai mis une balise A qui renferme tout mon contenu. Maintenant, lorsque je regarde mon premier article, nous voyons que mon curseur change tout de suite d'apparence. Par contre, nous voyons qu'ici, j'ai des traits qui apparaissent. Nous allons voir cela ensuite. Donc, il faut que je fasse la même chose pour tous les articles. Donc, ici, A, href, un dièse. Faire la même chose avec la section activité. Donc, ici, après chaque balise article, alors attention quand même, ici c'est pas derrière derrière la balise article de l'activité, mais nous avons construit un article qui en contient deux autres que nous avons mis dans des divs. Donc pour le deuxième et troisième, et pour le quatrième et le cinquième, le cinquième et le sixième article, pardon, de la classe, de la section activité, nous devons mettre le A après la div. Et donc ici, alors, nous allons vérifier tout de suite le travail. Donc ici, j'ai bien, lorsque je survole mes cartes, mon curseur change bien d'apparence. Alors par contre, je vois que là, j'ai un gros souci. Oui, puisque ça a changé en fait la disposition de mes cartes les plus populaires, puisque je vous rappelle qu'un article A, un lien A est en fait une balise inline. Donc automatiquement, ça m'a mis ces articles inline.
Donc il va falloir modifier notre style CSS pour revenir à l'affichage d'origine. Mais on voit que concernant les liens cliquables, on est bon. Bien entendu, il nous reste du travail à faire. Nous devons supprimer le lien, supprimer le trait de soulignement des différents liens, et nous devons donc remettre en forme la section les plus populaires. Alors faisons ça tout de suite rapidement. Donc pour faire cela rapidement, nous allons nous rendre déjà dans la section hébergement. Donc notre section hébergement, nous avons vu que lorsque je vais dans mon HTML, ma section hébergement, je l'ai mis dans une div, tous mes articles sont compris dans ma div qui a la classe hébergement. Je vais donc ici cibler la classe hébergement et je vais cibler les liens, donc la balise A. Ici, je vais dire que ma couleur va être noire, puisque nous voyons que les textes sont en bleu, étant donné que ce sont des liens et qu'ils sont soulignés. Donc nous mettons une couleur noire, qui est 0,00000, et nous allons mettre un texte decoration anon. Ainsi, nous voyons que notre classe hébergement, nous avons bien notre texte en noir et nous n'avons plus le soulignement que nous avions, et nos balises sont cliquables dans leur entièreté. Voyons voir maintenant la balise les plus populaires, la section les plus populaires, qui, comme nous avons ajouté un lien A étant une balise inline, ça nous a faussé la mise en style. Ici, c'est très simple. On se rend donc dans notre section populaire. Ici, nous avions la balise populaire article. On ne va plus cibler la classe populaire article, mais la balise A contenue dans la classe populaire article. Je rajoute donc ma balise A et nous voyons que notre section les plus populaires est bien revenue comme elle était avant. Par contre, je vais également indiquer que text decoration sera anon et que la couleur sera noire. Nous sommes revenus à notre affichage d'origine. Nous devons faire la même chose pour la classe activité. Lorsque je vais voir dans mon HTML la classe activité, je vois que ma classe activité, tous mes articles de ma section activité sont compris dans une div qui a la classe activité. Je vais donc cibler cette classe. Je vais mettre après activité, voilà. Je vais mettre ici un point activité et je cible mes balises A. Je fais une color black et un texte decoration qui va être none.
Ainsi, nous avons maintenant nos liens qui sont nos cartes, nos articles qui sont cliquables dans leur entièreté. Et nous avons bien nos textes dans la disposition que nous voulions. Nous pouvons voir que par rapport à la maquette, nous sommes très ressemblants à notre maquette. Donc voilà pour la réalisation des spécifications fonctionnelles de notre projet. Nous avons bien nos filtres qui changent d'apparence au survol, nos balises hébergement, nos liens hébergement dans le header et activités qui nous mènent aux sections voulues, nos articles qui sont cliquables dans leur entièreté et notre texte éditable dans notre barre de recherche. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Comme toujours, n'hésitez pas à vous inscrire sur Activateur Web. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à vous abonner à ma page Facebook, à faire tout cela à la fois. Ça m'aidera grandement pour mon référencement. En attendant, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, nous verrons pour mettre en place nos Media Queries. En attendant, prenez soin de vous et restez curieux. Bye.